Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur un sujet tabou, délicat, parce que cela concerne le viol du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Je vous rappelle qu'au sein de mes vidéos, lorsque je parle de pervers narcissique au masculin, je parle aussi bien des femmes perverses narcissiques. Avant de commencer ma vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis évidemment, likez mes vidéos. Si celles-ci vous plaisent, ça m'aide à produire du contenu, à m'encourager. Et voilà, je vous remercie de votre présence, de votre soutien encore une fois, de vos avis, de vos témoignages. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, même si je ne trouve pas vraiment tout à fait le temps pour vous répondre. J'essaie de le faire du mieux que je peux parce que vous êtes vraiment très nombreux à m'écrire. Maintenant, je vais commencer le sujet du jour sur le pervers narcissique qui viole sa victime. Il peut la violer de différentes manières. Donc, quand on pense à viol, on pense systématiquement à la femme qui est seule dans la rue un soir, qui marche, je ne sais pas, pour rejoindre son véhicule, et puis soudain un individu débarque, il déboule, et puis il l'attrape et il la viole. Il existe plusieurs types de viols évidemment, par exemple au sein d'un couple, des viols conjugaux. Que ce soit des viols faits sur une victime masculine ou féminine. Parce que ça existe, hein, il y a des hommes violés au sein de leur couple parce que justement ils sont sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Ça peut être au sein d'une relation également homosexuelle, entre femmes, entre hommes. Il existe évidemment tout type de viol, et notamment le viol psychique, psychologique que le pervers narcissique utilise pour déstabiliser sa proie, pour la terroriser, pour que la proie justement soit dans la peur et que celle-ci, alors tellement tétanisée, ne puisse pas sortir de cette relation. Parce que justement, le pervers narcissique, son but, c'est de bloquer sa victime au sein de cette relation, au sein de cette emprise. Ce n'est pas de la faire partir, mais plutôt de la retenir. Attention, je précise que les pervers narcissiques ne violent pas forcément tous et toutes leurs victimes dans la sexualité. En revanche, ils vont violer leur proie psychologiquement, psychiquement, pour justement leur prendre tout ce qu'elles ont en elles, c'est-à-dire toutes leurs ressources, toute leur énergie, leur voler leur sexualité. Leur corps ne leur appartiennent plus. Le pervers narcissique a la main mise dessus, il a le pouvoir sur tout. Et la victime vit au rythme de son PN. J'ai reçu récemment un témoignage d'une victime masculine qui était sous emprise de sa perverse narcissique. Ce qui était terrible, c'est que, alors, comme toute victime, on est complètement accro de son pervers narcissique au départ, après toute cette phase de séduction, ce qui fait que nous tombons sous le charme, nous sommes vraiment subjugués, imprégnés par ce personnage et tout ce qu'il dégage. Donc cet homme-là, qui avait cette relation avec cette perverse narcissique, se sentait bloqué dans cette relation, il n'osait pas partir, il avait cette crainte de quitter ce cercle familial. Et pendant des années, il a subi les violences de sa femme. Physiquement, il n'en pouvait plus. Il était vidé. Et en fait, au sein de sa relation, c'était tellement pernicieux, tellement malsain, il n'arrivait pas à s'en dégager. Et du coup, il subissait vraiment toutes les violences de cette femme. Il se sentait forcé de passer à l'acte pour éviter la crise, les scènes. Et lors des relations sexuelles, qu'il évitait petit à petit au fur et à mesure, parce qu'il n'en pouvait plus. C'était quelqu'un qui vivait avec une femme qui l'épuisait sexuellement. Elle lui faisait mal d'ailleurs pendant les rapports sexuels. Elle était tellement accro au sexe, mais si bien qu'un jour, en fait, il a été blessé au niveau des parties génitales. Et puis, en fait, il m'a dit, Alex, c'est hallucinant, cette femme, je n'en peux plus, je ne sais pas comment m'en défaire. Et tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a pété le frein. Alors, vous voyez ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que ses pulsions étaient tellement fortes, elle a contraint son mari à l'acte sexuel et elle lui a fait mal. Et ce n'était que ça, plusieurs rapports sexuels au cours d'une nuit, il était épuisé. Déjà, d'une part, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il est fatigué, il a les décalages horaires, mais ça, la perverse narcissique, elle n'en tient pas compte. Elle n'en a rien à faire. Elle, ce qu'elle veut, c'est du sexe. Et pour ça, elle le forçait. Et si bien qu'à un moment donné, il en a tellement eu assez qu'il était obligé de s'enfermer dans une pièce pour qu'elle ne le rejoigne pas en pleine nuit. Il n'en pouvait plus, elle le vidait, mais vraiment clairement, elle le vidait. Il n'avait plus d'énergie, il n'arrivait plus à être en érection, il n'avait plus de désir. Parce qu'à force, c'est ça, le pervers narcissique, en fait, il vous démonte tellement, psychologiquement, psychiquement à côté, que le désir s'évapore. Vous ne pouvez plus fournir. Vous n'avez plus cette envie de faire plaisir à l'autre. Et vraiment psychologiquement, vous renoncez à l'acte sexuel qui est censé être un moment d'union, de partage, de plaisir. Mais là, en l'occurrence, c'était devenu une contrainte. Et cette victime dans l'histoire, puisque comme vous savez, le pervers narcissique ne sait pas se tenir en place, il voit d'autres victimes à côté. S'il n'est pas contenté et si cela ne lui suffit pas, il va aller voir ailleurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que la victime en question, ce pauvre homme, a attrapé en plus une cochonnerie, une maladie sexuellement transmissible. Donc il a eu un gros souci, il a été suivi sur le plan de la santé et ça a été l'enfer pour lui. Donc elle le sollicitait quand même, malgré le fait qu'il lui ait dit écoute, j'ai attrapé une maladie sexuellement transmissible, on va arrêter là, hein, on va un petit peu stopper les rapports sexuels. Non, elle n'en tenait pas compte en fait, elle continuait à le forcer. Et ça, c'est du viol, les amis, c'est un viol conjugal. Donc voilà, après, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne subit pas ce genre de violence, des violences sexuelles et même des violences physiques. Autre exemple, les amis, cette fois, bon, je voulais vous parler d'une amie d'enfance qui a rencontré un pervers narcissique. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, bon, comme quoi on était vraiment, on est en connexion avec cette amie. Et à l'époque, figurez-vous qu'elle était avec un pervers narcissique, moi j'étais avec ma perverse narcissique. Donc en fait, on alimentait nos échanges là-dessus. Bon, on sentait que c'était quelque part, on n'arrivait pas à avancer parce que on se confiait l'une et l'autre, on essayait de trouver des réponses. En fait, on se plaignait énormément, mais ça n'avançait pas parce que on était dans des situations complètement bloquées avec notre pervers narcissique. Donc, elle de son côté, elle souffrait, et moi aussi. On ne pouvait pas s'aider l'une et l'autre. Il fallait vraiment quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de neutre, qui puisse nous sortir de ce bourbier sans nom, cette chose qui fait que vous êtes prisonnier, coincé, vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Parce que c'est très difficile, le pervers narcissique est très fort pour vous retenir, il est très fort pour trouver des arguments et faire en sorte que la victime reste, qu'elle ne puisse pas partir. Parce qu'en fait, la victime, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe son temps à culpabiliser et à se dire « mais tout est de ma faute, et si ça ne marche pas sexuellement, c'est de ma faute ». Ça, le pervers narcissique, il vous le reproche aussi. Pourquoi tu ne jouis pas? Je comprends pas. Enfin, tu vas voir ailleurs. T'es quoi? T'es une pute? T'es une salope? Tu fais quoi à côté là? Je ne sais pas pourquoi je ne te contente pas. Pourquoi tu n'as pas de plaisir avec moi? Ça, il vous fait culpabiliser. Et il vous balance en pleine figure, hein, sans se rendre compte que c'est lui qui crée les blocages chez vous. Donc cet ami en question, mon ami d'enfance, ne vivait pas avec l'homme en question, hein, avec lequel elle avait cette relation à l'époque. Il se retrouvait uniquement pour, vulgairement parlant, pour baiser. Voilà, et elle n'en pouvait plus. Ce qu'elle voulait, c'est sortir avec lui, faire des choses que tous les couples font, aller au cinéma, au restaurant, passer du bon temps à l'extérieur, mais pas d'être sans cesse dans ce huis clos, dans ce contexte qui fait que la victime est coincée, bloquée, et quand elle n'en avait pas envie, il la forçait, clairement. Voilà, et elle était obligée parce qu'il devenait violent avec elle. Si vous n'écoutez pas le besoin du pervers narcissique à ce moment-là, qui est dans sa pulsion, il peut devenir extrêmement violent. Et là, je parle des pervers narcissiques violeurs. Alors au début, mon amie d'enfance était ravie, elle était heureuse parce que ça se passait très bien, sexuellement parlant, c'était vraiment le Graal.
Mais au fur et à mesure, petit à petit, il vous en demande toujours plus. Le pervers narcissique n'est jamais contenté, il n'est jamais satisfait, donc il vous en demande encore plus. Et malgré tous les efforts que vous faites pour lui ou pour elle, cela ne suffit jamais. Et cela ne suffira jamais. Vous aurez beau tout faire. Le pervers narcissique n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait de vous, de tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, si par exemple, vous êtes, vous, mère au foyer, que lui, il travaille, quand il va rentrer à la maison, alors que vous vous êtes donné du mal à vous occuper des enfants, à vous occuper du ménage, à vous occuper de la nourriture, à vous occuper des courses, mais en fait, dans sa tête, vous ne foutez rien. Clairement, en fait, ce qu'il vous dit, c'est « Toi, tu fais rien. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ?» C'est moi qui bosse dans l'histoire. C'est moi qui suis fatiguée le soir. Donc, je ne comprends pas que quand je rentre, tu ne veuilles pas me faire une fellation. Et quand il va rentrer le soir, il va vous faire culpabiliser par rapport à ses frustrations, des frustrations qu'il vit très mal. Intérieurement, il vit mal ces frustrations. Et si bien que, mais il va vous forcer à passer à l'acte. Et puis il va vous dire, mais qu'est-ce que t'as foutu de tes journées? Tu fous quoi de tes journées? C'est moi qui bosse. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que il va exiger de vous un rapport sexuel. Il va donc vous forcer à avoir ce rapport sexuel. Mais voilà, il peut devenir très violent. Il faut faire très très attention à ça, les amis, parce que le pervers narcissique ne s'arrête jamais. Je parle de celui qui est violent, ça ne s'arrête pas. Je veux dire, dès l'instant où ça a commencé, ça s'amplifie au fur et à mesure, ça s'aggrave. Les situations deviennent de plus en plus dangereuses, vous vous mettez de plus en plus en danger, vous vivez de plus en plus mal la relation et vous vous fermez de plus en plus. Vous vous isolez et si bien que forcément vous ne contenterez plus le pervers narcissique. Et à partir de là, de cet instant-là, vraiment il va abuser de viol psychologique, psychique sur vous, physique. Voilà, il va vous forcer. Il va vous forcer à faire l'amour. Mais, enfin, faire l'amour entre guillemets, puisque pour lui c'est baiser. C'est du sexe à l'état pur. Voilà, c'est de la baise pure et dure, et rien d'autre. La victime, dans ces cas-là, est réduite à l'état de chose. Elle ne représente rien pour le pervers narcissique. C'est un objet sexuel, un sextoy. C'est lamentable parce que la victime, comment elle vit la chose? Elle est très mal. Elle subit absolument tous les assauts du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, parce que cela va aussi dans le sens des couples homosexuels. Alors je l'ai vécu, les amis, avec une ex-perverse narcissique, et c'était l'enfer, parce que quand votre PN vous force à avoir un rapport sexuel que vous n'en avez pas envie, ça va à votre encontre, mais vous êtes mal à un point, mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous ressentez de la honte, vous ressentez de la culpabilité, vous vous sentez en plus impuissant parce que l'autre vous met dans la tête que vous êtes frigide. Vous êtes incapable d'avoir une sexualité normale et que c'est vous qui avez un problème. Donc, moi, j'ai été forcée. J'ai été forcée quand même peut-être une dizaine de fois. Et les amis, ce qui se passait, c'est qu'avec cette femme perverse narcissique, je n'arrivais pas à atteindre l'orgasme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à me faire jouir. Elle n'arrivait pas à me faire jouir parce que dans ma tête, c'était psychologique. Je faisais un blocage là-dessus. Je n'arrivais pas à me donner à 100% entièrement, à m'abandonner auprès de cette personne. Et cette personne qui me faisait du mal à côté. Comment voulez-vous avoir du plaisir avec une personne qui, à côté, vous dénigre, vous maltraite, vous manipule, se fout de vous, littéralement ne vous respecte pas, vous fait à longueur de temps des reproches, vous insulte, vous dit que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien, comment après ça vous avez envie d'avoir un rapport sexuel? Donc bon, forcément pour contenter la PN, je passais à l'acte. Je passais à l'acte, évidemment, elle avait son plaisir, elle avait ses orgasmes. Moi, en revanche, je ne jouissais pas d'elle, je n'arrivais pas. Donc j'étais obligée de m'acharner pour arracher un orgasme, c'était horrible, ou alors je simulais tout simplement, parce que c'est facile de simuler, enfin moi je réussissais avec succès la simulation de l'orgasme, mais quelle frustration! Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux parce que vous ne vivez pas la sexualité pleinement. Et quand vous êtes contraint,
C'est rédhibitoire. Donc là, je reviens sur cette nuit où la perverse narcissique s'est mise dans une rage folle parce que je n'arrivais pas à jouir. Donc, ce qu'elle a fait, on avait un sextoy, là, à ce moment-là, et en fait, elle a attrapé le sextoy et elle m'a frappé au niveau des parties génitales, en me hurlant dessus et en me disant « mais je comprends pas, tu jouis pas, t'es frigide, qu'est-ce que t'as? Mais t'as toujours un problème, mais vraiment, faut que t'ailles te faire soigner, enfin, t'as un problème dans ta sexualité, tu ne sais pas jouir, mais qu'est-ce que t'as dans la tête ?» Et après cette scène, elle exigeait un autre rapport sexuel. Madame avait envie de jouir, il fallait que je lui fasse encore l'amour, mais je n'avais plus envie. Les amis, comment voulez-vous avoir envie, encore une fois, dans la contrainte, quand on vous force à faire quelque chose? C'est du viol ça, les amis. Vous ne devez pas vous forcer à faire l'amour avec quelqu'un. Ça ne doit pas être un rapport de force, ça ne doit pas être de la contrainte, mais un acte partagé, où vous avez envie de le faire, où c'est consenti, il y a un consentement entre les deux personnes, et c'est pas l'un plus que l'autre. Quelqu'un qui vous respectera, par exemple, qui a envie de faire l'amour avec vous, et que bon, voilà, pour certaines raisons, ce jour-là, vous n'avez pas envie, forcément, d'avoir ce rapport sexuel. La personne qui est en face de vous, qui vous respecte, va vous dire, bon, très bien, c'est pas grave, écoute, ça arrive, voilà, on va remettre ça demain, on remettra ça, je ne sais pas, dans une semaine, peu importe. Mais la personne ne doit pas exiger de vous que maintenant, tout de suite, vous deviez vous soumettre à son besoin, son caprice de passer à l'acte. Le sexe ne doit pas être fait dans un rapport de force, les amis. Sinon, effectivement, ça s'appelle du viol. Et comme le pervers narcissique est très doué là-dessus, qu'il viole votre psyché, votre psychisme, clairement, il viole vos centres d'intérêt, puisqu'il se les approprie, il se rapproprie exactement toutes vos qualités, parce que lui, c'est un être vide. Et d'ailleurs, dans la sexualité, lorsqu'il vous force, qu'il vous viole, il vous viole votre corps, il vous viole votre désir, il vous vide d'ailleurs de ce désir. Si bien que vous n'avez plus envie de rien, vous n'avez plus envie de sexualité à force. Ce qui est terrible dans le viol, c'est que ça laisse des traces, des séquelles, à jamais. Voilà, ça vous démonte complètement. Intérieurement, vous êtes démonté parce que vous ne vous sentez plus capable. Vous perdez confiance en vous, votre estime de vous-même est au plus bas. Pour se reconstruire, c'est extrêmement difficile. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Parce que vous vous sentez incapable de donner du plaisir à l'autre. Mais c'est à cause de l'autre. Dites-vous bien que c'est à cause de l'autre si vous en êtes arrivé là. Ce n'est pas à vous de vous remettre en question. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez subi une situation à un moment donné qui a pris de l'ampleur, qui s'amplifie, qui s'aggrave. Mais en aucun cas, vous devez vous culpabiliser. Et lorsque la victime subit le viol, elle a tellement honte qu'elle garde tout ça pour elle. C'est ça qui est terrible. Elle est dans son isolement, elle est toute seule dans cet enfer. Et vous savez, les amis, que le déclic arrive souvent quand le pervers narcissique est allé trop loin. Quand on sent que c'est une question de survie. Quand on sent qu'on est en train clairement de crever, voilà, de crever à ses côtés. C'est là, malheureusement, souvent que la victime prend conscience qu'elle est en train de perdre la vie, que si elle continue sur cette descente qui l'amènera vraiment au fond du trou, entre quatre planches, parce que c'est ce que le pervers narcissique veut. Il veut que vous soyez détruits, mais sur tous les plans. Donc, il ne faut pas attendre d'être au bord du suicide. Attendre d'avoir un événement absolument tragique, d'être amené à vivre un événement tragique parce que vous pouvez arriver à vous suicider. Parce que vous vivez très mal cette situation, vous ne savez plus comment la gérer. Ce n'est pas une solution, les amis, mettre fin à ces jours. Vous savez que
Voilà, la solution, c'est de fuir, de s'extirper de ces êtres maléfiques, machiavéliques, de ces êtres dominateurs qui vous en font voir de toutes les couleurs et auprès desquels vous n'avez jamais autant souffert. Il faut partir, les amis, et il faut vous reconstruire, avoir cette force de pouvoir reconstruire. Regardez, moi, je l'ai fait, j'ai reconstruit derrière tout ça. Et pourtant, vous voyez, je vous explique énormément de choses, je vous donne beaucoup d'exemples parce que j'ai un vécu très lourd, et ce depuis l'enfance. Je vous raconterai dans le détail, lors d'une prochaine vidéo, ce que j'ai pu subir pendant mon enfance, quand j'étais avec cet ex-beau-père pervers narcissique qui, lui, était violent, très violent physiquement, psychologiquement. Ça a été l'enfer. Et évidemment, j'ai reproduit ça dans le sens où je suis retombée sur des êtres qui m'ont manipulée ensuite, plus tard, dans le même fonctionnement, c'est-à-dire l'emprise. Mais on arrive à s'en sortir. Je vous assure, les amis, regardez, je m'en suis sortie. Vraiment, croyez en vous. Ne vous dites pas que tout est perdu, tout est fini. Reprenez confiance en vous, vraiment. Et puis, fuyez ces êtres, parce que vous êtes en train de perdre des années. Des années, si vous restez toute votre vie avec. Et vous pouvez aussi tomber gravement malade. Parce que statistiquement, j'ai appris très récemment que les victimes qui étaient avec des pervers narcissiques et qui subissaient toutes ces violences, à force de subir tous ces mécanismes d'emprise, à force de subir tout ce mal-être, de vivre mal intérieurement, on développe toute forme de cancer. Donc comme tout cancer, au début, on ne ressent pas les symptômes, mais ensuite, je peux vous dire que ça peut aller très vite et ça peut être foudroyant. Donc vraiment, ne gâchez pas votre vie avec ces êtres, parce que vraiment, je le répète, ce sont des gens, des êtres, des individus qui ne pensent qu'à vous faire tomber. Voilà, ils veulent que vous mouriez pour eux. Les amis, protégez-vous, prenez soin de vous. J'espère que ma vidéo vous a plu. Likez si c'est le cas, likez un maximum. Je vois aussi quelques dislikes sous mes dernières vidéos, donc dites-moi ce qui ne vous a pas plu. Soyez honnête et arrêtez de vous cacher derrière vos écrans. Voilà, moi j'attends vraiment de la franchise. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, exprimez-vous. Bon, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Sachez aussi que vous pouvez partager toutes mes vidéos auprès de victimes et notamment sur les réseaux sociaux. Ensemble, l'objectif est de bâtir une muraille protectrice contre tous ces manipulateurs. Le but de ma chaîne, c'est ça, de déclencher un maximum de prise de conscience chez les victimes et de faire en sorte que celles-ci puissent partir et fuir le plus rapidement possible de ces relations toxiques. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Prenez soin de vous, protégez-vous. Faites attention à vous et comme je vous ai dit, la meilleure solution, c'est de fuir. Si jamais le pervers narcissique que vous avez quitté ou la perverse narcissique vous harcèle, l'indifférence, voilà, c'est ce que j'adopte. Le mode indifférence, puisque je continue quand même encore à me faire harceler par quelques individus, voilà, je ne sais pas qui c'est, mais bon, voilà, je passe outre. L'indifférence totale, le blocage, et bien sûr, ne plus ouvrir sa porte, ne plus jamais se retourner sur ce genre de personnes. Voilà, je vous fais des gros bisous, encore une fois, à très très vite les amis. Je vous adore, à très vite.